Bonjour, nous sommes la compagnie Aubra, portée par l'association Ariac de Gascogne. Nous sommes une compagnie basée à le centre Aubrana, à Pauillac, dans le Gers. Nous sommes dans notre lieu de travail actuellement. Et aujourd'hui, nous voudrons vous parler de notre travail dans le cadre du projet Ex-Situ. Alors, Aubra, à la base, on était créé comme une compagnie de théâtre internationale. Et depuis quelques années, nous avons développé une nouvelle piste de notre travail, qui est des projets qui posent des questions sur le patrimoine, et c'est vraiment un développement de projets, des actions culturelles. Et c'était la naissance de le collectif et le projet Ex-Situ. Et du coup, ce projet Ex-Situ, c'est un projet collaboratif et participatif, socioculturel, qui se construit autour du petit patrimoine ou du patrimoine oublié ou abandonné, qui peut être dans des communes et qui invite les communautés en fait à redécouvrir des espaces définis en explorant les traces historiques, culturelles et personnelles laissées dans ces lieux-là. Et donc ce projet, il a plusieurs objectifs. Le premier, il est artistique. Voilà, il est né d'une rencontre avec l'aspect vidéo et l'aspect théâtral qui se sont rencontrés. Et donc c'est une réponse artistique donnée à un lieu. Mais il a aussi beaucoup plus d'enjeux que ça, c'est-à-dire que c'est un projet qui facilite les discussions avec l'environnement spatial de communes ou de bâtis. Par exemple, ça peut être un projet qui va questionner les gens sur une réhabilitation d'un lieu donné. Ça peut aussi être une façon, par là, avec la participation au projet, d'inciter les gens à s'engager et à se réapproprier ces lieux abandonnés ou oubliés ou des communes, à aller vraiment à la rencontre et à la redécouverte ou découverte de ces espaces-là, pour ensuite, par la légitimation qu'induit le projet, pouvoir se projeter ensemble en fait pour imaginer un futur en commun en fait à partir du questionnement sur le passé et le patrimoine. Mais ce projet est né à partir d'une collaboration avec des vidéastes, vidéophites, qui sont basés en Angleterre. Et en 2014, on a commencé à créer des courts-métrages dans les lieux abandonnés, désaffectés, oubliés. Et c'était vraiment une façon pour nous de développer notre travail dehors de l'espace de répétition. Et pendant ce projet, on a commencé à poser des questions de quel sens ce projet a au niveau de notre développement artistique. Et il y a quelque chose qui est arrivé avec le référendum sur le Brexit, où on a dit, mais alors, est-ce qu'on connaît vraiment notre territoire? Est-ce qu'on connaît nos voisins? Nous, moi et Oli, qui n'est pas d'ici de l'origine, comment on peut poser des questions? Comment on peut, avec ce questionnement sur le patrimoine, aller rencontrer nos voisins et nos voisines et développer le projet participatif et artistique? Donc en 2017, nous avons déclenché le projet avec Ex-Situ dans le Gers, avec 3 communes participantes, Florence, Mauvesin et l'Île-Jauna. Et dans l'encontre avec ces communes, on a trouvé les espaces qui étaient les vecteurs de discussion avec les habitants et nous pour réponse artistique. Ce projet, il avait 2 axes. Un parti participatif était basé sur les entretiens avec les habitants qu'on a trouvé à travers les associations locales et une réponse artistique aux bâtiments sélectionnés dans chaque commune. Les bâtiments type supermarché vide, vélodrome, maison privée achetée par la ville mais qui était très âgée. Les bâtiments qu'on se trouve sur toutes les communes gersoises. Nous avons fait ces entretiens et ces captations de le village et proposé en forme d'exhibition, expo, une vidéo portrait poétique, audio, avec, pour chaque commune.
et un film purement artistique, on repense les lieux. Et les films étaient construits avec les artistes professionnels et vraiment, j'appuie fortement sur ce mot rependre à ce qu'on a trouvé. Donc on ne décide jamais des choses avant d'y entrer, c'est tout en rapport, en lien avec ce qu'on a trouvé dans chaque lieu ou environnement dans lequel on a travaillé. Plein de lieux très différents. Nous, on ne parle pas de grand patrimoine, mais vraiment plutôt le patrimoine industriel ou vernaculaire, et aussi ce côté de patrimoine éphémère, aussi les histoires liées avec ces villes et ces lieux aussi qui nous intéressent énormément. Et après, en 2018, on a lancé un projet dans le cadre de C'est mon patrimoine, où on a travaillé à partir de Silo, qui est un grand silo en centre-ville à Florence. Et nous, on avait l'accès de l'intérieur, on a filmé, on a partagé des images, mais avec le centre arrêt de Florence et avec l'espace jeune de Florence, nous avons posé des questions avec ce grand bâtiment industriel qui a une friche qui est vide. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec? Et avec les enfants, ils ont créé des sculptures, parce qu'il y a un super trèfle. Avec ce forme, ils ont imaginé s'ils pouvaient tout faire. Qu'est-ce qu'ils font? On avait une école de magie, on avait l'aquarium, mais vraiment aller très très loin. Et c'était intéressant de voir ces enfants en train d'approprier ce lieu et son forme et imaginer qu'est-ce que ça peut être. Et avec cet échange avec des personnes âgées, ils ont dit mais ça va être bien de créer un lieu de rencontre intergénérationnel. Et le fait de faire les liens entre groupes différents à Florence, ils ont commencé à construire un projet plutôt pour la commune qui était très marquant. Et toujours dans le cadre du dispositif C'est mon patrimoine, nous avons travaillé dans la caserne d'Espagne. Caserne Espagne à Auch, là aussi, donc on travaillait en partenariat avec l'espace jeune et aussi c'était ouvert à qui voulait participer, des jeunes du coin. Et là, du coup, comme le projet dans le silo à Florence, c'est aussi un projet qui se passe sur 7 jours. Et quand on les a amenés, du coup, dans la caserne Espagne pour tourner le film, on avait 2 jours. Très vite, ils ont investi le lieu en reconnaissant certains endroits, en retrouvant les noms de personnes dont on avait parlé en amont. Et ça a fini où il y a eu ce moment un peu magique comme ça dans les projets participatifs, où au final, c'était eux qui donnaient les directives en fait pour la caméra. Et c'était on était vraiment guidés par eux. C'était eux qui nous guidaient, c'était leurs idées vraiment. Et ça a été un projet comme ça qui a bien pris... ça a bien fait monter la mayonnaise et du coup, ensuite, ils ont été capables de se projeter dans l'avenir de cette caserne, eux aussi, et de prendre part en fait à ce projet. Nous n'avons pas seulement créé des films ici dans le Gers, mais aussi un film à Londres, à King's Cross, avec un groupe d'étudiants d'une Masters à le Drama Center. Et ce qui était très intéressant avec ce film, nous avons travaillé à partir de l'endroit qui a déjà vraiment changé, et pour essayer de trouver les traces du passé. Et pour ce projet, nous avons aussi créé des textes inspirés par le lieu, à côté de la matière physique. Et c'était tourné en 5 jours, et c'était vraiment très intéressant de travailler et de créer à partir de lieux où on ne voit pas du tout les traces. Il faut vraiment chercher des traces de comment c'était avant. Tous ces projets jusque-là, ce qui était très intéressant pour nous, on avait non seulement la création artistique en forme de films ou en forme des photos qu'on a prises, mais il y a aussi cette partie audio. Beaucoup d'interviews, entretiens et aussi beaucoup de bruitage de la campagne. Moi, j'ai enregistré le journée du cochon, par exemple. Et là, à ce moment, on est en train de travailler sur un projet vraiment en lien avec le bruitage sur notre commune. Et ce qui est très intéressant maintenant avec cette notion d'archive, c'est pas juste pour stocker, mais c'est vraiment partager cette archive. On est en lien avec les archives départementales, on est vraiment en train de continuer à développer ça. Mais par exemple, dans le projet Pauillac, c'est pour créer un disque de musique. Du coup, le projet à Pauillac, c'est une médiation créative et participative à partir du bruit et des mémoires de la campagne et qui a pour thème principal la révolution silencieuse. Donc,
la révolution silencieuse, c'est un peu tous les changements liés à l'agriculture et à la transformation des campagnes, mais aussi ce qui va concerner l'exode rural et en lien donc avec le remembrement, etc. On a invité 3 groupes ou individuels de musiciens qui va créer une disque de musique collaborative avec la commune, avec les habitants de Pauillac. Et cette idée qui va apprendre tout ce on est en train de collecter et à partir de ça, imaginer une nouvelle forme sonore qu'ils vont créer avec les habitants. Et en lien avec ça, il y a plein de projets, plein d'actions culturelles en lien avec l'école, pour valoriser les associations, pour vraiment valoriser l'existant, pour imaginer l'avenir de notre commune. Et c'est pas du tout nostalgique, c'est pas du tout ça. C'est juste... Mais c'est des rencontres en fait. Ouais. C'est aller à la rencontre des gens. Et du coup, c'est ça, c'est un peu la base du projet Ex Situ. Là maintenant, nous, quand on veut faire des projets Ex Situ, il y avait des gens qui nous demandaient une institution par rapport à un lieu ou une structure, qui avait une envie comme ça que le projet Ex Situ puisse aller vers un nouvel endroit. Il y aurait déjà cette première phase de rencontre avec ces personnes qui seraient en demande de ce projet, avec peut-être l'idée d'un lieu, peut-être l'idée d'un groupe de personnes, mais nous, on ne va pas aller en train de définir des lignes. On est vraiment dans une démarche qui est plus ethnographique en fait, et la deuxième phase du projet Ex Situ, c'est la plus importante, c'est cette phase immersive où vraiment on va à la rencontre du territoire, on va interroger les gens, on regarde quelles associations existent déjà, et il peut y avoir différentes temporalités. Là, on a vu que certains projets, c'est une semaine, donc il y a 3 jours comme ça de découverte, mais c'est tout aussi important que là, dans le projet Pauillac, qui est un projet sur 2 ans, où là, par contre, il y a eu, et ça continue encore, il y a bien tout le projet, en fait, c'est cette phase immersive, et c'est cette phase de rencontre, et à partir de ce qu'on a découvert, on va pouvoir faire remonter des questions, des interrogations et des envies de la part des personnes qu'on a rencontrées, de la part des associations. Et ensuite, à partir de ça, on va pouvoir construire en commun un projet qui pourra prendre différentes formes, parce que du coup, c'est très modulable. Donc, il y a différentes formes avec différents intervenants, différentes disciplines, différents partenaires, mais toujours en collaboration et en aller-retour avec ces personnes-là. Et ensuite, à partir de ces temps en commun de construction, on va pouvoir aller vers une restitution qui pourra être un spectacle professionnel, un spectacle amateur, une exposition, une forme audio, comme un disque de musique, ou des films. Mais ça peut en fait être très varié selon ce que nous inspire le territoire et les rencontres et les possibilités. Et voilà, si vous voulez voir les films qu'on a créés jusqu'à maintenant, on a un site web. Et là, il y a les films qu'on a créés avec Matt jusqu'à 2000. Ouais, en fait, tous les films qu'on a créés. Et là, on voit le forme qui est plutôt les artistes en train de réagir, de répondre à les espaces architecturels. Et après, on a le forme qui a été créé avec des groupes divers aussi. Et on va partager les nouvelles de notre projet Pauillac. Et nous, notre envie, c'est de vraiment rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux bâtiments. Tout ça, c'est conçu surtout pour déclencher un dialogue. Déclencher un dialogue entre nous, bien sûr, tant qu'artistes, avec une commune ou un groupe de personnes, mais aussi pour déclencher, espérons, un dialogue qui continue après dans chaque commune entre elles, entre les associations existantes, entre les jeunes ou entre les jeunes et les plus âgés, avec toutes les possibilités de cette idée de dialogue, de poser des questions autour de qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il faut sauvegarder, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, et pour donner une voix à les habitants et surtout les jeunes, qu'eux, ils peuvent avoir un impact sur leur avenir immédiat et environ. Qu'il y a une voix et il y a une façon à être entendu et vu. Donc c'est ça.